Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Les Arts de Marie. Les 2 dernières semaines, je vous ai montré des idées pour utiliser ces packs de cartes de chez Action. Et c'est vrai que j'ai eu pas mal de commentaires vraiment très gentils, comme quoi vous appréciez ce style de vidéo. Et notamment plusieurs personnes qui étaient motivées pour voir la fin de vraiment l'utilisation de tout ce pack. Donc, je vais vous montrer ce qui restait de la dernière fois. Donc, il me reste des fonds de cartes qu'on peut, je vous le rappelle, utiliser pour faire des cartes ou d'autres choses. Il me reste également plusieurs des petits modèles donc, que je garde moi pour faire en général des tags, des marque-pages, des mini-cartes. Donc ça, voilà, il en reste quand même plusieurs. Ah. En fait, il en reste encore même 2 de plus. Et enfin, il reste encore des découpes. Donc, certaines assez grandes qu'on va pouvoir utiliser, pourquoi pas, sur les fonds de cartes. Et encore un petit peu des petites. J'espère que vous vous motiverez avec moi pour utiliser vos packs jusqu'au bout et ne pas garder de chute. Et que vous apprécierez donc la fin de cette vidéo utilisation des cartes de chez Action. Et je vous propose tout de suite de passer au projet numéro 1. Alors pour le projet numéro 1, je vous propose déjà d'utiliser les 2 fonds relativement neutres qu'il me reste pour fabriquer de nouveau 2 cartes. Je vous montre au cas où le modèle donc, de celle-ci avec ce fond-là. Donc là, je vais respecter dans le sens où je vais utiliser la bonne déco dessus. Mais par contre, pour ce qui est autour, je vais complètement changer. Et pour le deuxième, je ne sais pas exactement comment il était. Voilà, pour celui-ci, je vais garder le sentiment. Mais le reste, pareil, je vais le modifier. Donc, je vais commencer avec celle-ci. Je regarde si elle fait la taille de ma carte. Alors globalement oui, donc pour cette fois je ne vais pas mettre d'autres fonds, ce serait un petit peu gâché. Ensuite il va y avoir donc cette déco au milieu, mais par contre c'est là que j'ai envie d'utiliser ce très joli nœud. Et ensuite je pense que c'est une bonne opportunité pour venir utiliser donc des flocons, puisque j'en ai pas mal. Non, ça j'avais dit que je voulais plutôt pour l'autre carte. Je vais mettre de côté la deuxième carte, comme ça quand je trouve quelque chose que je veux pour la deuxième, ça me permet de préparer en même temps. Hop, et je sors plusieurs flocons. Je ne sais pas combien encore je vais en utiliser, mais ça me permettra d'avoir aussi plusieurs tailles au besoin. C'est pas mal ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à assembler ça en vous laissant avec un petit peu de musique et un léger accéléré. Et j'enchaînerai avec la deuxième carte. Comme ça, je fais les deux en une fois. Et je reviens vers vous ensuite pour le projet suivant.
Voilà donc deux nouveaux exemples de cartes que l'on peut réaliser avec ce kit où vous l'avez vu, j'ai rajouté des petits éléments en 3D vendus actuellement également chez Action. Donc là, j'ai pu utiliser quand même pas mal de petites découpes, je suis assez contente. J'aime bien particulièrement celle-ci avec le nœud autour de l'image. Et donc pour celle-là, j'ai mis un sentiment quand même à l'arrière. Celui-ci par contre je le laisse comme ceci avec Warm Hugs comme sentiment. Alors je vous propose tout de suite de passer au projet numéro 2. Donc pour le projet numéro 2, je voulais vous montrer une idée pour faire donc une page d'art journal. Alors pour ma part, quand je parle de art journal, c'est parce que je ne sais pas trop comment l'appeler autrement, mais c'est tout simplement pour moi un moment détente, à m'amuser à coller des papiers, coller des découpes, des washi tape, pourquoi pas des fois utiliser des pochoirs. Donc là pas pour aujourd'hui puisque ça va pas se prêter ce que j'ai avec le thème de Noël. Donc voilà, vraiment un petit moment détente. Donc comme c'est des processus qui sont en général un petit peu longs, je vais vous le montrer par étapes. Donc j'ai ressorti le cahier que j'ai acheté qui va me servir à faire de l'art journal. Pour l'instant, je n'en avais fait qu'un seul, donc vous avez d'ailleurs vu la vidéo précédemment sur ma chaîne. Donc je vais prendre une nouvelle page pour aujourd'hui. Et j'ai bien envie donc de créer une page avec ce décor. Donc j'aime beaucoup le vintage, j'aime beaucoup tout ce qui est devanture de boutique, etc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à créer cette page, chercher un petit peu les éléments que je vais mettre et ensuite je vous montrerai donc des petits instantanés au moment où je colle les différents éléments pour que ça ne dure pas quand même trop longtemps mais que vous puissiez quand même vous amuser avec moi à découvrir donc la création de cette page dans mon art journal. Voilà, je vous laisse de nouveau donc avec un petit fond musical pour la réalisation de cette page.
voilà, donc ma page est terminée. Je me suis vraiment bien amusée à la faire. Je suis très contente d'avoir pu utiliser ces deux grandes découpes, une de mes images préférées et un des petits modèles. Ensuite, j'ai rajouté, j'aime bien quand même qu'il y ait une phrase ou quelque chose. Et il nous reste encore un ou deux projets à partager ensemble dans la suite de cette vidéo. Alors, pour le projet suivant, j'avais envie d'utiliser à la fois les petits modèles qu'il me reste donc de ce pack de chez Action, mais également j'ai pas mal maintenant de chutes de papier dues à toutes les créations que j'ai fait précédemment. Et donc je me suis dit pourquoi pas trouver un projet qui me permet d'utiliser à la fois mes chutes de papier que je viens de faire et ces petites décorations. Donc tout simplement ce que j'ai envie de faire ce sont des petites pochettes. Donc je vais faire chaque pochette à la taille adaptée donc pour utiliser ces petites vignettes. Et pourquoi pas bien évidemment rajouter, alors pas les grandes mais les petites décos qu'il me reste. Les grandes, je les utiliserai donc dans le dernier projet qu'on fera juste après. Et ces pochettes, je vais les utiliser, vous le verrez dans une prochaine vidéo, dans un December Daily. En fait, je vais faire une sorte, ça va ressembler un petit peu à un mini-album, avec pour chaque page un des jours entre le 1er décembre et le 24 décembre. Et comme ça, chaque jour, je pourrais noter soit des choses en préparation ou en lien avec Noël, soit des choses d'encouragement, par exemple. Donc ça va être un mini-album, mais plutôt écriture que photo. Et donc, dans ce mini-album, je me suis dit, ça serait sympa de glisser plein de petites pochettes avec ces petites vignettes. Donc, on va faire la première pochette entièrement ensemble pour que vous voyez le processus. Et ensuite, comme d'habitude, je vous montrerai des petits passages en accéléré pour les autres pochettes. Le principe, en fait, pour ces pochettes, je vais vous montrer un exemple, ce sera peut-être plus simple. Voilà, ce sont des petites pochettes comme ça que j'avais achetées chez Love from Lizzie, où tout simplement, il y a un papier de fond décoré et un papier collé par-dessus pour créer une petite pochette dans laquelle on peut glisser des papiers de journaling. Donc j'aime beaucoup ces petites pochettes que j'ai achetées, mais je me suis dit que je pouvais tout à fait en refaire moi-même, adaptées donc à ces tailles de papier. Donc là, pour réaliser ça, il me faut un papier de fond qui fasse à peu près le double de la pochette que je veux faire. Je vous montre au cas où, voilà, d'autres exemples. Et ensuite un papier sur le devant pour créer la pochette. Donc, par exemple, si je veux utiliser ce papier-là pour le papier de fond, puisque c'est un papier assez grand, je pense, pour faire la pochette comme ceci, je vais mettre un deuxième papier par-dessus sur lequel je vais pouvoir mettre ma petite vignette. Donc, vous voyez qu'il me suffit de découper ici dans la longueur et je peux déjà réutiliser ces deux papiers tels quels. Donc là, ça va être vraiment des pochettes très très simples, adaptées à ces tailles, pour utiliser donc des chutes de papier. Et on peut tout à fait, pour ne pas gâcher nos chutes, adapter aussi à la chute en question. Alors celle-là, évidemment, est un peu trop grande. Mais regardez, je viens de voir que j'en ai une qui est déjà à la même taille. Donc ça me permet de garder ce grand papier pour autre chose. Et ensuite, dans ces pochettes, ma foi, on peut glisser par exemple des tags comme ceci, ou des papiers tout neutres pour de l'écriture. Donc celui-ci me paraît vraiment déjà très très bien. Je vais juste l'ancrer un petit peu. Et celui-ci par contre, ce qu'il faut c'est qu'il soit à la taille de mon papier. Donc je vais déjà ancrer. Et ensuite il me suffit de venir coller ce papier, voilà, comme ceci pour créer la pochette. Donc là, je m'adapte vraiment au papier que j'ai déjà. Je viens le découper. Je l'ancre comme les autres. Et là, par contre, je viens le
coller uniquement sur 3 côtés. Alors on pourrait faire des rabats et des pochettes plus développées pour qu'elles soient plus larges, mais là je veux vraiment vous montrer un moyen très très simple de faire des pochettes avec ces chutes de papier. Voilà donc la première pochette toute simple. Je vais tout de suite réaliser toutes les autres et je vous retrouve après pour le dernier projet.
Voilà, donc je vous montre les 4 que j'ai réalisés hors caméra, puisque vous aviez déjà vu donc les premiers faits ensemble. Donc là, j'ai juste collé donc une petite découpe, plus 2 découpes ici dans le bois. Donc on a bien notre petite pochette là. Pour celle-ci, j'ai mis 3 flocons donc autour du bonhomme de neige. Et ici, la pochette est un petit peu plus haute avant le rebord de l'autre papier. J'ai essayé de varier un petit peu les formes. Ici, par exemple, j'ai fait une pochette plus large que le papier pour vous montrer que là, je voulais mettre une déco plus grande. Donc, on peut vraiment faire des pochettes de la taille qu'on veut, laisser l'espace qu'on veut en fonction des chutes de papier qu'on a. Et donc, celle-ci, où on a les petits lutins et la très jolie image avec le feu de cheminée. Voilà, donc le premier que j'avais fait, je l'avais fait carré, mais puisque j'ai arrondi les angles de toutes les autres pochettes, je vais l'arrondir aussi, sachant qu'ils seront tous dans le même mini-album. Voilà, donc vous voyez qu'avec 2, 4, 6, 8 modèles, j'ai pu faire 8 pochettes super sympas pour un mini-album. Voilà, et je vous propose de passer à la dernière création pour aujourd'hui. Donc, je dis dernière création parce que techniquement, il me reste 2 images et quelques découpes. Donc, on va dire 4 découpes de scooters et de gâteaux qui n'ont pas eu ma préférence pendant les autres créations, mais du coup que je voudrais utiliser pour la fin de cette vidéo. Et donc, ces 2 images avec encore quelques petits flocons. Il m'en reste vraiment plus beaucoup. Là, c'est vraiment la fin, la toute fin de ce pack de chez Action. Donc pour cela, je me suis dit, j'ai pas envie de refaire encore des cartes. J'avais plutôt envie de me faire un mini-album. Alors, un mini-album très simple, hein, avec 3 enveloppes, comme j'aime bien faire. Et je vais utiliser donc ces décorations pour venir décorer le devant et le derrière. Donc le Père Noël, ce sera à la fin et le bonhomme de neige au début. Pour réaliser cet album, je vais continuer avec les papiers que j'ai déjà sortis depuis tout à l'heure, donc également de la collection d'Action. Donc là, la seule chose que je vais faire avec vous, c'est de monter la structure. On va faire ça rapidement ensemble. Donc tout simplement, quand vous voulez faire un album avec 3 enveloppes, moi, ce que je fais, c'est que je viens coller voilà, le rabat à l'intérieur à chaque fois de l'enveloppe précédente. Donc voilà, tout simplement, je reviens. Donc là, ce ne seront pas des pochettes ouvertes, hein, c'est vraiment juste 3 pages. Pourquoi pas pour me mettre quelques photos au moment de Noël. Voilà, là, je fais un petit rabat pour que ce soit un petit peu plus large ici, puisqu'il y aura un tout petit peu d'épaisseur. Et je viens coller celui-là par-dessus. Donc, je colle tout ça avec vous.
Alors finalement, pour le devant, j'ai choisi de mettre plutôt les scooters, tout simplement parce qu'avec le Père Noël qui était déjà avec un traîneau, je trouvais que les scooters n'auraient peut-être pas été super sympas, donc j'ai mis plutôt les gâteaux derrière. Ici, les derniers petits éléments bruns qu'il me restait. Là, c'est vraiment un ciel avec le plus d'étoiles possible puisque j'ai réussi à utiliser donc la fin de toutes les découpes de ce pack. Donc il me restait les scooters et toutes ces étoiles. À l'intérieur, j'avais envie d'utiliser un petit peu des grands comme ceux-ci que j'utilise rarement. Mais au final, j'ai préféré quand même sur 2 pages mettre des petits comme ceci et mettre une grande pochette que sur l'un d'entre eux. Voilà, donc ça je pense que je referai parce que je me dis que ça peut être sympa, un petit album pour par exemple mettre les recettes des gâteaux de Noël qu'on va faire, pourquoi pas juste mettre le carton d'invitation ou le menu dans une des pochettes, mettre une ou deux photos de la salle décorée, une photo des invités, etc. Ça permet d'avoir un tout petit mini-album très sympa pour les fêtes. Donc voilà, c'est vraiment très très rapide à faire et ça m'a permis de terminer cette collection de cartes DIY de chez Action. Et on en arrive à la conclusion de cette série de 3 vidéos qui m'ont permis donc d'utiliser ce kit de chez Action donc pour réaliser ses propres cartes. Il y avait dedans 12 kits de cartes, c'est-à-dire des cartes et des découpes. Et en 3 semaines, j'ai donc pu arriver au bout. Pour le plaisir, je vais juste vous remontrer tout ce qu'on a fait ensemble donc au long des semaines. Alors, la semaine numéro 1, j'avais fait 7 cartes. J'avais décoré un sac. Ensuite, 2 marque-pages de taille, on va dire, classique. 2 marque-pages en coin. Donc ça, c'était la première fois que j'en faisais. Et le tuto est disponible donc dans cette vidéo. Ensuite, des tags cadeaux. Donc il ne me restera plus qu'à mettre les nœuds. On a le petit espace pour venir marquer le message également à l'intérieur. Voilà, donc ça c'est ce que j'avais réalisé avec vous lors de la première semaine. Ça faisait déjà 2, 4, 6, 8 projets. Lors de la deuxième semaine, j'ai pu faire un placement de table. Également une mini-carte. Et ensuite, également des étiquettes cadeaux. Donc là, j'en avais fait 4. C'était ça qui m'avait pris pas mal de temps lors de cette vidéo. Et c'était aussi pour pouvoir utiliser nos étiquettes cadeaux qu'on peut avoir en stock. J'en avais mis une sur chacune des cartes. Et là, c'était vraiment pour vous montrer qu'on pouvait utiliser beaucoup de découpes pour faire ce genre de petits modèles. Voilà, donc ça c'était pour la deuxième semaine. Et enfin, aujourd'hui, ce qu'on a pu faire ensemble, c'est à la fois encore 2 cartes, donc cette fois-ci dans ce format paysage. Également, je vous remontre la page d'Art Journal. Voilà, que là je ne vais pas laisser sur le bureau parce que ça prend beaucoup de place et qui était vraiment très sympa à faire. Ensuite, tout un tas de petites pochettes. Donc pour mettre dans des mini-albums, dans des junk journals. Ça c'est aussi très très sympa pour décorer, donc avec les petits modèles fournis dans ces kits de cartes. Et enfin, ce petit mini-album avec là vraiment la fin des découpes qui viennent décorer donc le devant et le derrière de ce mini-album enveloppe. Voilà, donc j'ai compté rapidement combien ça me fait de création. Et donc avec ce pack de chez Action, j'ai pu faire 26 petites créations, 26 petits projets. Certains vraiment très rapides et très faciles. Mais tout de même, je trouve qu'en 12 cartes et découpes, 26 créations, c'est vraiment super sympa. J'espère que vous avez eu plaisir à suivre cette série de 3 vidéos et à voir donc l'intégralité de ce que j'ai pu faire avec ce pack.
J'espère que ça vous aura donné aussi un peu d'inspiration, un peu d'idées pour préparer les fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous retrouve avec plaisir très bientôt dans une prochaine vidéo.